L'incroyable Alexis Macquart. Bonsoir à tous, bonsoir, merci à vous. Alors donc je m'appelle Alexis Macquart et en fait moi dans la série Bref j'étais le réparateur d'ascenseurs. Il y en a qui se souviennent ou pas? Ah quand même. Moi je savais même pas. Et ils m'ont dit viens faire le gala, t'as joué dans Bref. Je lui arrête. J'ai vraiment joué dans Bref, j'ai une vraie vie de merde, c'est très dur pour moi. Je vous jure, ça fait 9 ans que je suis avec ma femme maintenant. Et c'est vrai que ça commence à être long, 9 ans quand même ça. Ouais, je commence à en avoir marre quoi. En plus je l'aime pas quoi. Mais elle est super dure avec moi, j'ai une femme qui est super dure avec moi et elle est très cruelle. Les femmes peuvent être très violentes, et vous avez conscience de ça j'espère, vous pouvez être super violente, mais pas comme un mec. Parce qu'en fait, une femme va pas te casser un bras ou te faire un œil au beurre noir comme te le fera un mec. Non. La femme, elle va t'injecter son venin pendant des années et des années pour te niquer l'intérieur, quoi. Il y a pas longtemps, j'étais dans le train face à un couple de personnes âgées et à un moment, la femme, elle me dit, ça fait 60 ans qu'on est mariés. Le mari à côté était comme ça. Je pensais qu'il voulait me parler dans son regard. Je suis mort à l'intérieur, sauf moi. Mais j'ai conscience qu'il faudrait plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Hein. J'ai vraiment conscience de ça. D'ailleurs, j'ai lu il y a pas longtemps dans le journal comme quoi il fallait plus de femmes pompiers. Et là, j'ai un peu de mal quand même. Plus de femmes pompiers. Parce que vous savez, si un jour je me retrouve sur le toit d'une maison en flammes et que juste en bas, là, je vois 4 femmes qui me crient « Vas-y, saute, on te rattrape », je crois que j'essaierai d'abord d'éteindre le feu en soufflant avant de sauter. Sérieux, vous avez déjà vu votre femme essayer de rattraper un trousseau de clés en plein vol? D'ailleurs, vous voulez que je sois honnête avec vous les filles ce soir? Ok, je vais être honnête avec vous ce soir, d'accord? Pour toutes celles qui sont en couple ce soir, si vous êtes persuadé que votre mec est prêt à tout pour vous, est prêt à décrocher la lune pour vous, c'est faux. Parce qu'en fait, on vous aime pas tant que ça, quoi. On vous tolère. On vous aime bien, mais on vous aime pas tant que ça. Il fallait bien que quelqu'un vous le dise un jour ou l'autre, quoi. D'ailleurs, j'ai une question pour les mecs par rapport à ça ce soir. Si un jour votre femme se fait kidnapper, est-ce que vous mettriez tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de la récupérer? Ça veut dire non, ça, les gars. Hein. On ferait rien, on s'en fout de votre gueule. Je vous jure, mais j'assure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de film sur les kidnappings de bonnes femmes. Les maris en ont rien à branler, quoi. À la limite, tu pourrais faire un court-métrage, en 30 secondes, les flics arrivent, c'est votre femme s'est fait kidnapper. Oh mon Dieu, non. Les ravisseurs demandent 100 000 €. Ah ouais, c'est une somme quand même. Hein. Il y a des mecs qui seraient capables de marchander la rançon de ces 100 000 €. T'es fou, t'as vu dans quel état elle est, toi? Non, je te la fais à 25 000. Je te rajoute un iPad avec. Et tu la gardes. Mais c'est dur. J'arrive plus à croire en la passion amoureuse. J'arrive plus, je vous jure. J'arrive même plus à dire je t'aime à ma femme. Mais dès que je lui dis je t'aime, il y a comme une voix dans ma tête qui me dit oh ta gueule, tapette. Oh. Et en plus, vous avez remarqué une chose, dès qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis 20 ans ou 30 ans, il y a toujours des gens pour dire oh ils s'aiment depuis 20 ans, c'est magnifique. Oh. Quel exemple pour l'humanité. Oh. Non, c'est pas vrai quoi. On peut pas s'aimer pendant 20 ans, c'est impossible, quoi. Et moi, je vous parle du véritable amour, vraiment, c'est le truc qui te consume de l'intérieur, où tu dis, si elle meurt, je meurs, quoi. C'est rare, c'est super rare. Je vois, moi, ça fait 9 ans que je suis avec ma femme, maintenant, et je l'ai vraiment aimée 3 semaines. Et pas d'affilée, hein. Mais je sais que la base de tout, c'est l'amour, hein, j'ai conscience de ça. Et d'ailleurs, pour vous ce soir, je crois que j'ai trouvé la phrase clé pour être heureux en amour. Vous êtes prêts? Ouais, ok. Revoyez vos exigences à la baisse. Mais
vous n'aurez jamais la femme de vos rêves ou l'homme de vos fantasmes. Ça n'arrivera jamais. Vous aurez déjà de la chance si vous trouvez quelqu'un que vous supportez à moitié, quoi. Et je sais très bien que dans cette salle, on s'est tous dit au moins une fois en regardant son partenaire, je mérite mieux que ça quand même, hein. Mais au final, on est tous restés parce qu'on s'est tous dit, ouais, bah je crois que j'aurais pas mieux, hein. Mais c'est important de revoir ses exigences à la baisse, c'est super important. Parce que je vois, moi, ma femme est moyenne. Ouais. Elle est moyenne, c'est vrai, elle vaut 7 sur 20. Ouais. En fait, si c'était une console de jeu, ça serait la Super Nintendo, quoi. Tu sais, c'est la première console que t'as vraiment achetée avec ton argent à toi. Tu sais qu'elle aura toujours une place particulière dans ton cœur et que tu l'abandonneras jamais. En plus, tu sais qu'en cas de cambriolage... Oh, ils ont tout volé! Ah non, ils ont laissé ça. Mais c'est devenu tellement facile de rencontrer maintenant grâce à Internet des gens, c'est devenu incroyable. J'ai même vu qu'il y avait des sites pour célibataires exigeants. T'es célibataire, quoi. T'as aucune raison d'être exigeant. Prends ce qu'on te donne et ferme ta gueule, quoi. Mais évidemment, je trouve vraiment que Internet a tué un peu le couple, quand même, a tué un peu le romantisme, parce que moi, je me souviens à une époque quand j'allais voir mon grand-père et que je lui demandais comment il avait rencontré ma grand-mère. Je sais pas si certains ont déjà fait l'expérience, mais c'était toujours une histoire incroyable. Moi, je me souviens, il nous disait, je vais vous raconter comment j'ai rencontré votre grand-mère. C'était la Première Guerre mondiale. Et les bombes explosaient de partout. Et votre grand-mère habite à côté de chez moi et tous les jours j'ai essayé de lui apporter à manger des tomates, de la salade, des pommes de terre. Et après j'ai dû partir au combat pendant 4 ans et elle m'a attendu pendant 4 ans. Et quand je suis revenu, elle était toujours là et c'est là que j'ai su que c'était la femme de ma vie. On était là, mais papy, c'est magnifique ce que tu nous racontes, c'est superbe. Tu sais, t'as 8 ans, mais tu sens la puissance de l'amour là-dedans. Mais nous, qu'est-ce qu'on va raconter à nos petits-enfants dans quelques années s'ils nous posent la même question? Moi, ta grand-mère, je l'ai rencontrée sur adopteunmec.com. Je lui ai envoyé une photo de ma bite. Elle m'a envoyé une photo de sa chatte. Et c'est là que j'ai su que c'était la femme de ma vie. Mais papy, c'est dégueulasse ce que tu nous racontes, t'es un porc en fait. Bonne soirée à tous, c'est Alexis Macquart, merci beaucoup. Merci beaucoup.